Je viens de me rappeler pourquoi je ne filme plus dans ma chambre, c'est parce que je n'arrive pas à maîtriser la lumière. C'est un truc de fou. Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé dans ma chambre. Ça me manque, ça donne un côté un petit peu plus intime à la vidéo. Moi je suis sur mon lit, je suis en mode pyjama, je suis hyper bien. J'espère que vous aussi vous êtes confortablement installés chez vous. Donc, juste avant de commencer, si vous entendez un espèce de truc qui souffle, c'est normal, je n'ai plus de chauffage chez moi. Du coup j'ai installé un petit chauffage d'appoint. Bon, on n'est pas encore en plein hiver certes, mais il caille sa mère quoi. Aujourd'hui on va parler maquillage et je vais comparer deux anti-cernes. Donc le Shape Tape de chez Tarte et le C7 de chez Make Up Revolution. Ça fait un moment que je devais vous faire cette vidéo, c'est vrai. Si vous avez déjà vu ce type de revue, eh bien je vous invite à quitter la vidéo parce que vous n'allez rien apprendre aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Moi aussi, en tant qu'abonnée, je suis à la recherche d'un concealer pas très cher et qui sera parfait pour mes maquillages aussi bien chargés que mes maquillages de tous les jours. Et j'ai voulu tester donc ces deux concealers. Donc il y en a un qui coûte 26 € et je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Alors on m'a dit de faire attention parce qu'il pouvait être fake. En tout cas en termes de qualité, a priori il est correct, donc pour moi c'est pas un faux. Le Shape Tape de Tarte, je l'ai pris en light medium et le C7 de Make Up Revolution m'a coûté je crois moins de 5 € et je l'ai pris en Tarte. La teinte c'est la numéro C7. A priori les deux sont exactement pareils. Dans la vidéo j'ai décidé de vous montrer un petit peu l'application, de vous dire ce que j'en pense et de vous montrer également l'évolution des deux concealers sur la journée, voir si ça s'oxyde, si la tenue tient ses promesses, etc. et qu'est-ce que ça donne en fin de journée. Parce que tester un produit à l'application et juste au moment où on vient de se maquiller c'est cool. Les produits en général, eh bien, ils ont tendance à bouger, à migrer, à changer au fil de la journée. Quand on a des longues journées de travail, on se rend compte le soir qu'on a une tronche. Laisse tomber. Moi, ça m'arrive assez régulièrement et je sais que c'est à cause de certains produits qui sont pas forcément de très bonne qualité. Donc là, aujourd'hui, on va voir si oui ou non ça vaut le coup de mettre 26 € dans un concealer ou si tout simplement 5 € c'est largement suffisant. C'est parti. Si je regarde par là, je regarde tout simplement mon miroir. Tout d'abord, je vais appliquer le Shape Tape de Tarte. Ce concealer, c'était Hélène de mon blog de filles qui en avait parlé et elle l'avait tellement adoré, je me suis dit il faut impérativement que je le teste. Voici comment il se présente. Je vous fais une mini revue, mais il y a combien là-dedans ? On a 10 ml, voilà, je l'ai pris en teinte light medium. Vous avez un embout mousse pour appliquer le produit. Le premier point négatif du Shape Tape, selon moi, je dis bien selon moi parce que ça peut convenir à certaines d'entre vous, c'est l'applicateur quoi. C'est un truc, c'est limite la taille d'un rouge à lèvres quoi. Enfin, je le trouve beaucoup trop gros et je n'aime pas ce type d'applicateur. Bref, c'est du détail. Donc je commence par l'appliquer directement comme ceci. Et j'en mets pas vraiment. On va l'appliquer voilà, comme je le fais tous les jours. Je pense que vous voyez plus ou moins la différence. En tout cas, il est encore un peu clair pour moi, ça se voit. En tout cas, moi je le vois aussi bien dans le miroir que dans la caméra. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On va juste tester la qualité du produit et comparer les deux produits. Hein. Donc, on ne tient pas compte de la teinte. En tout cas, au niveau de la matière, elle s'estompe plutôt facilement. Déjà de base, je trouve qu'il n'y a pas d'effet matière sur la peau. Donc on voit que mon cerne est plus clair. Donc il fait très bien son job. Mais il n'y a pas d'effet matière. Et ça, on adore puisqu'on ne veut pas un effet cakey sur le visage. Personnellement, je ne trouve pas qu'il a tendance à assécher, contrairement à ce qui se dit sur YouTube. On continue. De l'autre côté, je vais appliquer donc le C7 de chez Make Up Revolution, qui se présente également avec le même embout, hein, aussi gros, mais plus court. Et pour le coup, je trouve que c'est vachement plus pratique. Voilà. Comme quoi, parfois, quelques centimètres en moins, ça a du bon.
Donc je l'applique de la même manière du côté gauche. Et pareil, je viens le blender avec le Beauty Blender qui est légèrement humide. Alors, à première vue, est-ce que je vois une différence? Eh bien, absolument pas. Pour moi, il n'y a aucune différence. Autant dans le packaging, on a l'impression qu'il y a une différence de couleur. Autant sur le visage, franchement, on n'y voit que du feu. Pour moi, j'ai exactement la même teinte au niveau du cerne. Donc ça m'a bien éclairci les cernes. Avec le Make Up Revolution, je n'ai pas d'effet matière non plus. Donc là, en termes de texture, en termes d'application, en termes de rendu sur le visage, d'effet matière et tout, pour moi, ce sont exactement les mêmes produits. Je vais terminer mon make-up et puis on va voir ce que ça donne au fil de la journée, voir s'il y a une évolution en termes de tenue, en termes d'oxydation et tout machin. Bref, vous allez voir ça avec moi. J'ai terminé mon maquillage et j'ai choisi de ne pas poudrer les deux anti-cernes pour avoir une petite idée du rendu, du résultat, est-ce que ça va bouger ou non. Donc là maintenant tout de suite, je peux vous dire qu'il y en a un qui migre au niveau des ridules d'expression et pour moi c'est le Shape Tape. Je peux constater 10 minutes après l'avoir appliqué que au niveau de la ride d'expression j'ai un petit résidu coloré. Donc voilà, je voulais vous le montrer donc je l'ai laissé, mais j'ai juste à étaler à nouveau la matière pour qu'on n'en parle plus. Et pour le coup, de l'autre côté, c'était un peu moins flagrant. Donc voilà ce que je peux dire en termes de différence. Je reprends la vidéo pour vous donner des nouvelles de la tenue du Shape Tape et du C7 de chez Make Up Revolution. Et nous sommes 5 heures après. Donc il est 17h30 voire 18h, il fait nuit et donc j'ai gardé toute la journée les deux concealers sur la tronche. Donc est-ce que il y a eu une migration? Est-ce qu'il y a un problème de tenue? Alors ce que je peux dire en termes de tenue pour l'un et pour l'autre, je trouve qu'ils ont un petit peu disparu. Ça se voit pas forcément au niveau de la caméra, c'est bien dommage, mais j'ai quand même une absence de clarté sous l'œil et bah oui, le concealer a bien disparu. Autant à la caméra ça se voit pas, autant en vrai moi je le vois. Deuxième chose qui m'embête un peu, et je sais pas si c'est réellement le concealer ou si c'est mes yeux ou si c'est ma peau ou si c'est moi qui suis mal gaulée, mes yeux en général ont tendance à être assez gras et à faire migrer tout produit noir. Et là je sais pas si ça se voit, je pense que vous le voyez avec le bouton qui va bien. J'ai du noir qui finit par couler à la fin de la journée et ça je pense que c'est dû au concealer. Avec certains concealers en fait je n'ai pas cet effet là, mais pour le coup les deux me font exactement le même effet. Pour résumer cette vidéo, ils sont totalement similaires. Pour moi c'est un vrai dupe parfait. Ils ont exactement le même effet, la même qualité, la même couvrance, la même tenue, la même texture, le même pinceau, mais pas le même prix. Donc voilà ce que je peux vous dire de ces deux produits. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider dans votre choix de concealer. Si vous n'avez pas encore testé l'un ou l'autre, eh bien je vous invite à le faire. Je vous mettrai évidemment les liens des deux produits dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous attends de suite dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et soyez inspirés.